Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va discuter un peu de la conversion d'unité. Alors, on va faire deux types de conversion, trois types. Des conversions de métrique à métrique, et je m'attends à ce que vous compreniez, vous connaissez les conversions. Par exemple, qu'il y a 100 centimètres dans une mètre et 1000 mètres dans un kilomètre, des choses comme ça. On va aussi faire des conversions entre des unités impériales, alors des pouces en pieds, pieds en mille, verges, etc. Toutes ces mesures, ces conversions vont vous être données. Alors, c'est pas nécessaire que vous connaissiez qu'il y a 12 pouces dans un pied. Cependant, je pense que c'est utile qu'il y a 3 pieds dans une verge, etc. Et puis, on va faire des conversions entre les unités métriques et les unités impériales. Et ça, c'est le plus compliqué. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de mémoriser ces conversions. Je vais les donner. Donc, disons, par exemple, qu'on veut convertir, pour commencer, 3 verges en mètres. La conversion est donnée ici. Je vais suggérer qu'on utilise ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire on utilise les unités pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on multiplie par ce nombre, est-ce qu'on divise, etc. Je commence avec 3 verges et je veux finir avec quelque chose en mètres. Alors, j'ai besoin essentiellement d'éliminer les verges et de les remplacer par mètres. Alors, j'ai besoin de multiplier par une fraction où les verges sont au dénominateur. Ma conversion dit que si j'ai une verge, c'est comparable à 0,914 mètres. Alors, ça me dit que je dois multiplier le 3 par 9,914. Et dans ce cas, je trouve que j'ai à peu près 2,742 mètres. Donc, essentiellement, j'ai pu annuler les verges. À 3 chiffres significatifs, ça c'est 2,74 mètres. C'est plus ou moins la même chose pour la conversion dans l'autre direction, sauf qu'il y a un petit truc ici, et c'est qu'on ne donne normalement pas les pouces en décimales, on les donne en fractions, so quart, huitième ou seizième dans ce cas. Alors la conversion devient un peu plus compliquée, mais on commence de la même manière. On a 12 centimètres. Je veux éliminer les centimètres et finir avec les pouces. Alors, je mets centimètres au dénominateur pour pouvoir éliminer cette unité et tout ce qui reste, c'est les pouces. Alors, on a 2,54 centimètres pour une pouce. Donc, je sais maintenant que je dois diviser 12 par 2,54 et je trouve dans ce cas que j'ai à peu près 4,72, etc. pouces. Mais ça, c'est pas en fraction. Alors, je vais juste soustraire le 4 dans ma calculatrice pour considérer ce 0,72. Je veux savoir 0,72 est équivalent à quoi sur 16. Alors, je dois multiplier par 16 pour trouver cette valeur de x. Et ce que j'ai, c'est 11,6 à peu près. So, je vais mettre à 12. Alors, on a 12 seizièmes. Ou bien, quand je simplifie, ça devient 3 quarts. Alors, j'ai 4 et 3 quarts d'un pouce. Un commentaire au sujet des pouces, je peux indiquer avec un PO, ou bien je peux l'exprimer comme 4 et 3 quarts, et puis des guillemets, comme ça. Ça, c'est aussi une façon de représenter les pouces. Parfois, on donne nos résultats en unités mélangées. Alors, disons que j'ai 173 centimètres. Je veux convertir en pieds et pouces. Ça ne veut pas dire que je veux la mesure en pieds et ensuite je veux la mesure en pouces. Je veux la mesure comme on donne tout ça hauteur. Je suis 5 pieds 8 pouces. Je veux une réponse mélangée comme ça. Alors je dis, je vais convertir en pouces en premier, pardon. So 2,54 cm par pouce. Et ça va donc me donner 173 divisé par 2,54. J'ai 68,1 pouces, mais je vais juste l'appeler 68 pouces. Now, s'il y a 12 pouces dans un pied, 68 divisé par 12, so 68 pouces divisé par 12 pouces par pied, va me donner 68 divisé par 12, on a 5,666, whatever, pieds. L'important ici, c'est que c'est 5 pieds et un peu d'extra. So 5 pieds, 5 fois 12, 5 pieds
égale 60 pouces. Alors, j'ai 68 pouces, donc j'ai 5 pieds et 8 pouces, parce que ça, c'est l'extra. Ça, c'est une façon de donner la réponse. Ou bien, on peut l'exprimer 5 pieds, 8 pouces. Ça, c'est l'autre façon de représenter. Il faut mettre les unités, mais avec les unités impériales, on peut utiliser ce symbole au lieu de mettre les lettres, les mots. Et on peut également comparer des vitesses. So, j'ai 35 000 par heure. So, avec les 1000, on exprime nos vitesses comme ça. MPH, c'est 1000 par heure. Ce n'est jamais mètre. Si je veux utiliser l'unité métrique, on va toujours mettre ce slash-là. Pour les kilomètres par heure, on va mettre ce slash pour le par au lieu de la P. Vous allez parfois voir KPH, mais je ne vais jamais l'utiliser. So, on a le choix, soit de convertir 35 000, en kilomètres, ou bien 60 kilomètres en 1000. Je vais choisir comme ça. Alors, c'est 1000 que je dois éliminer. Et si je veux que ça soit éliminé, je dois le mettre au dénominateur. Et d'après la conversion qui est à droite, 1000 est équivalent à 1,609 km. Donc, je vais multiplier 35 par cette conversion, 1,609. Et j'ai donc 56,3 000. Donc, ceci est kilomètres. Donc, ceci est équivalent à peu près 56 km par heure, qui est évidemment plus lent. Donc, 60 km par heure est plus grand. Si, juste pour illustrer que j'aurais pu aller dans l'autre direction, j'aurais pu décider, OK, bon, j'ai 60 km que je veux convertir en 1000. Alors, on a 1,609 km au dénominateur cette fois-ci. Et donc, on va diviser 60 par 1,609 pour obtenir à peu près 37,3 000 par heure. 1000, tout simplement. Alors, la vitesse était 37 à peu près 1000 par heure. Et donc, ça, c'est toujours plus grand que 35 000 par heure.